Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube Cuisine by Noéline. Ça fait tellement longtemps que je ne poste plus de vidéos, alors j'ai plusieurs raisons dont je vais vous expliquer. Je ferai une vidéo juste pour vous expliquer pourquoi c'est cette absence, pourquoi je n'étais pas là, donc voilà. Mais aujourd'hui je viens avec une recette dont tout le monde connaît, comme vous voyez là dans la vidéo. Le pondu en lingala, fait de manioc en français, et cassava leaf en anglais, je pense qu'on appelle ça comme ça. Bon, bref. Et là, maintenant, je vais vous présenter tout ce que vous allez utiliser pour votre cassava leaf. Pondu fait de manioc. Bon, là, c'est 1 kg de pondu. 1 kg. Et du coup, moi, je vais vous montrer la quantité dont moi je vais utiliser pour mon cassava. Pourquoi j'appelle ça cassava même? Bon bref, pondu feuille de manioc. Ouais, je vais vous montrer la quantité dont je vais utiliser. Là, je vous montre. Je l'avais acheté à un magasin africain à Essen, ouais. Là, maintenant, je vais utiliser la moitié, donc 500 g de pondu, parce que là, c'est 1 kg, et du coup, je vais utiliser 500 g. Alors, je vais vous montrer les ingrédients dont je vais utiliser pour mon pondu. Et là, vous voyez, c'est la ciboulette. Donc, je vais utiliser la ciboulette. C'était de... Comment on appelle ça? Je sais de... En lingala, on dit demi-pico. Hein. En français, je ne sais pas comment qu'on appelle. Bah, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne suis pas francophone non plus. Juste, voilà. Ça, c'est la ciboulette dont vous allez utiliser. Vous allez tout mettre, en fait. Tout ça. Et voilà. Après, vous allez utiliser... vous allez avoir l'oignon, l'ail, l'aubergine... Vous allez utiliser la courgette, et vous allez aussi utiliser le concombre. Ouais, le concombre. Et voilà. Ici, j'avais fait une erreur, j'avais expliqué 2 fois, mais comprenez, il n'y a pas moyen que je coupe. Et vous allez aussi utiliser votre poivron vert. Ouais, poivron, hein. Ouais, j'espère qu'on appelle poivron vert. Je confonds souvent poivron et poivre. Bon, bref. Et le végétal, le goût dont vous allez mettre dans votre pondu fait de manioc. Moi, je vais utiliser l'huile tournesol. D'autres utilisent l'huile de palme, mais moi, j'aime préparer mon pondu avec l'huile tournesol. Alors là, je vous montre la marmite. En tout cas, mesdemoiselles, il faut avoir une marmite propre. Moi, cette marmite, je l'ai achetée depuis 2018 et là, c'est toujours propre. Donc, il faut bien laver votre marmite, il faut bien protéger vos marmites. Et surtout quand les visiteurs viennent chez vous voir que c'est dégueu. Donc, voilà, ça enlève le goût pour ne plus manger. Bon, bref, vous avez vu tous les ingrédients dont je vais utiliser. Donc, des légumes que je vais mettre dans mon pondu fait de manioc. Tout ça, je vais mettre ça dans le pondu que je vais préparer. Bah, du coup, je vais tout mixer. Si vous voulez aussi, vous pouvez couper en petits morceaux et puis préparer. Mais moi, je vais mixer tous ces ingrédients là. Et voilà. Alors là, je suis en train de mettre dans la marmite. J'ai juste mis la moitié comme je viens de vous expliquer, donc 500 g. J'ai mis la moitié dans la marmite. C'était un peu congelé. Bon, en fait, je l'avais fait sortir le soir pour que ça décongèle, mais voilà. Et là, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors là, je vais maintenant mixer le concombre, l'ail et l'oignon. Je vais mixer parce que mon mixeur est trop petit.
Après avoir mixé, vous voyez les résultats. Je vais maintenant mettre dans le feuille de manioc, dans le pondu. Ces trucs étaient trop têtus. Et là, maintenant je vais mettre dans mon pondu, dans le feuille de manioc. Admirez le pondu vert, admirez l'oignon mélangé avec le concombre. Bien mixé. À Kinshasa, on pile dans le mortier, mais là, on est en Europe, voilà. Même à Kinshasa aussi, ils peuvent avoir aussi la machine pour faire ceci. Et là, maintenant, je veux mixer le poivron vert et autre truc. Là, je vais mixer la courgette, le poivron vert. Je les ai mixés. C'était quoi dedans? Ouais, c'était la courgette. J'avais mixé la courgette, le poivron vert et le... Oh, on dit le poivron vert. Ça, je confonds souvent le poivron et le poivre. Ah là là. Là maintenant, c'est la ciboulette que je vais mixer. Je vais mixer la ciboulette. En fait, j'avais pas la courgette, j'avais pas enlevé la peau. J'avais laissé comme ça. Mais pour le concombre, j'avais enlevé. Le concombre, j'avais enlevé la peau. Mais la courgette, j'avais pas enlevé. Tout comme avec l'aubergine. Là, c'est l'aubergine, j'avais déjà mixé. L'aubergine, j'avais enlevé la peau. Je sais pas, on dit la peau, hein. Ouais, j'avais pelé. Bah, je sais pas. Bon, corrigez-moi. J'avais pelé, on dit pelé aussi, j'espère. J'avais enlevé la peau de l'aubergine. Et voilà, j'ai mis dans la marmite tout ce que j'avais mixé. J'ai déjà mis dans la marmite avec le feuille de manioc. Là maintenant, voilà. Je suis en train de bien arranger. Il faut toujours utiliser une cuillère en bois quand vous préparez le pondu, les fruits en bois, des légumes. Bah, tout en fait. Là maintenant je vais mettre de l'eau. Il faut vraiment mettre un peu, pas beaucoup jusqu'à la tête, non, pas jusque là, non, il faut vraiment mettre à une bonne quantité de l'eau. Bien laisser cuire votre pondu, il faut bien laisser mijoter votre pondu. Là regardez, j'ai mis de l'eau. Après, je vais mettre l'huile tournesol. Je vais mettre l'huile tournesol parce que moi, en tout cas, vraiment, j'aime pas l'huile de palme. L'huile de palme, en tout cas, j'aime pas. Et dans mon pondu aussi, j'aime rien mettre dans mon pondu en fait, parce que je suis pas fan de poisson fumé. Je suis pas fan vraiment. Au moins, je vais mettre le poisson ou le pichard, mais tellement que j'avais pas acheté, j'avais rien mis dedans. Comme ça, j'aime beaucoup. Et là maintenant je vais mettre le végéta. Et du coup j'ai mis 2 cuillères. D'abord premièrement mettez 2 cuillères. Après vous allez goûter si quand ça va mijoter, vous allez goûter si ça va. Si ça va pas, vous allez ajouter encore une cuillère de végéta. Comme là j'ai mis 2 cuillères parce que d'autres personnes ne savent pas vraiment la quantité. Voilà pourquoi je vous ai montré. Parce que je ne peux pas juste mettre sur ma main et puis mettre. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu vas mettre sur la main, il va exagérer, vous voyez un peu. Elle va exagérer la quantité et tout. Voilà pourquoi j'ai précisé, j'ai mis 2 cuillères pour ne pas embrouiller certaines personnes. Surtout celles peut-être qui ne savent pas encore préparer le pondu, des débutantes qui veulent apprendre, voilà. Il faut mettre 2 cuillères d'abord. Bah après, quand vous allez laisser mijoter, quand ça va commencer à cuire, vous allez maintenant goûter si ça va avec le sel et tout. Si ça va pas, vous allez ajouter à votre choix. Donc là, j'ai mis dans la marmite et maintenant je vais laisser pendant 1h30 ou 2h le temps que ça mijote. En tout cas, il faut pas mettre la cuillère dedans. Il faut laisser juste le pondu comme ça va cuire pendant 1h30 ou 2h du temps maximum. Donc il faut laisser pendant longtemps pour que ça cuise vraiment, Parce que si vous vous précipitez, vous risquerez d'abîmer votre pondu ou soit, je sais pas, ou bien ça va pas bien cuire. Donc on laisse.
Et ben, regardez. La magie, c'est la magie. Et puis, vous voyez, vous voyez. Je vais laisser mijoter. Laissez mijoter. En tout cas, moi, j'avais vraiment laissé mon Pondou pendant longtemps. Et là, du coup, mon téléphone était devenu déchargé et j'étais obligée de mettre mon téléphone en charge et en même temps filmer. Bon, bref, voilà. Vous voyez comment le Pondou, hein, des autocanaquettes. Vous voyez un peu quoi? Ouais, faut laisser maintenant. Laisser cuire. Laisser. Pourquoi j'avais filmé 2 fois? Ah ouais, ça c'était la fin. Ça c'était la fin déjà quand c'était prêt. Le Pondou maintenant était fini. 2 heures du temps. Et là maintenant, tocos. C'est bon. Et voilà. Voilà, le Pondou est prêt. Prêt à servir, prêt à manger. Donc voilà. En tout cas, je dois commencer à inviter des gens à venir goûter. Comme ça, je filme et vous allez dire si je prépare bien ou pas. Mais là, ça se voit vraiment clairement que c'est mangeable. Merci à tous de m'avoir suivi. En tout cas, les amis, invitez vos amis à venir regarder mes vidéos, partager au max. En tout cas, j'ai vraiment besoin de votre soutien pour aller loin. En tout cas, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il faut que j'atteigne 4000 heures parce que là, jusqu'à présent, je ne suis pas encore à 4000 heures pour être certifiée et, comment on dit, monétisée. Je compte sur vous. Bisous et je dis à la prochaine. Mouah, merci. Abonnez-vous.